Voilà, et sans plus attendre, nous allons démarrer avec notre premier candidat. J'appelle sur scène, il revient, Robin Calisti. Robin, comme vous le dites vous-même, vous êtes tombé par chance dans les amibes, non pas quand vous étiez petit, mais à la suite d'une discussion de fin de cours avec votre futur directeur de thèse, le professeur de biologie Edward Mitchell. Tout à fait. Votre travail de thèse, dans ce cadre, vous avez été surpris par l'enthousiasme des gestionnaires de tourbières dans le Jura franco-suisse, à qui les outils que vous avez développés afin de mieux comprendre et gérer ces zones protégées ont beaucoup plu. Il faut dire que vous vous sentez comme un poisson dans l'eau dans la région frontalière, puisqu'avant tout vous êtes lyonnais. Lorsque vous n'êtes ni en plein travail de terrain sur les tourbières, ni les yeux plongés dans votre microscope, vous profitez de votre temps libre en jouant à des jeux de rôle comme Donjons et Dragons ou encore Dune. Des tourbières du massif jurassien aux mondes imaginaires, il n'y a qu'un pas, John Ho n'est pas loin. Robin, comment ça va? Ça va très bien. Et Robin, si on voulait vous savoir encore davantage, un peu plus sur vous avant votre prestation, nous n'aurions que regarder la vidéo que voici. Robin Calisti, doctorant au laboratoire de biodiversité du sol de l'Université de Neuchâtel. Ma thèse porte sur la modélisation des flux de gaz à effet de serre dans les tourbières du Jura sur la base des amibatèques. Alors j'ai choisi ce sujet parce que je travaille sur les amibatèques depuis déjà la fin de mon bachelor, donc ce sera ma troisième étape de scientifique sur les amibatèques. Et j'avais envie aussi de développer quelque chose de concret qui nous permettrait d'agir sur le changement climatique à l'échelle de notre région. Alors déjà parce que c'est un beau challenge, et puis parce que je pense que c'est l'occasion aussi de développer un peu mes talents d'orateur, on va dire. Ce qui m'anime dans la vie, c'est de faire des choses principalement concrètes, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans les hobbies ou dans le travail comme ici. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet qui me permettrait notamment de développer, on va dire, un outil qui pourrait être utilisé pour combattre les effets du changement climatique dans nos régions. Je dirais toujours essayer d'aller de l'avant et toujours rester positif. Alors dans 10 ans, j'espère avoir trouvé du travail bien sûr, mais j'aimerais bien avoir un statut un peu hybride où je pourrais à la fois peut-être employer cet outil que j'ai développé, faire du concret sur le terrain tout en ayant peut-être une activité de professeur ou d'enseignement sur le côté. Et voilà. De retour sur le plateau de l'Aula des jeunes rives à l'Université de Neuchâtel pour le concours Ma thèse en 180 secondes, qualification neuchâteloise. Nous sommes avec Robin. Robin, vous venez de Lyon et vous avez d'abord rejoint la Suisse via Genève en HES pour votre bachelor, puis l'UNINE pour le master. Pourquoi vous avez choisi de venir à l'UNINE ? Alors l'intérêt principal, c'était d'ajouter une compétence, on va dire, un peu plus académique à une formation à la base qui était très professionnelle. Et puis aussi parce que j'aime bien Neuchâtel. Et l'aspect de durabilité que vous pouviez trouver dans les formations liées à la biologie. Oui, tout à fait aussi. Pourquoi ce master plutôt qu'un autre? Ouais. C'est parce qu'à Neuchâtel, il y a comme cette volonté d'avancer sur la protection de l'environnement et de la nature. Et on parle des amibatèques Robin, pardon. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. La scène est à vous. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Saviez-vous que l'on peut trouver dans les montagnes juste derrière nous des écosystèmes féeriques, presque paradisiaques, les tourbières? Je vois déjà les yeux des amateurs de whisky qui s'illuminent à la mention de la tourbe, mais c'est pour une toute autre raison que ces milieux nous intéressent aujourd'hui. Ce sont des zones humides, de la famille des marais, mais elles sont bien loin des marécages boueux qu'on pourrait s'imaginer. Elles ressemblent plus à de petites prairies couvertes de mousse et entourées d'anneaux de résineux. Malheureusement, elles sont en grand danger. L'exploitation humaine et le changement climatique les ont fortement dégradées. Ces impacts causent leur assèchement. Et l'eau, c'est le carburant principal de nos tourbières. Sans eau, elles dépérissent. Pire, la tourbe qui les constitue commence alors à se décomposer et à partir dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre. C'est alors un véritable cercle vicieux qui s'amorce dans nos tourbières. Il fait plus chaud, donc elles s'assèchent, donc elles émettent du gaz, donc il fait plus chaud. Heureusement,
Il existe une solution contre cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus de nos têtes. Les experts des tourbières sont capables de les revitaliser pour les remettre en eau et interrompre leur dépérissement. Ils ont besoin d'un outil pour agir en priorité sur les zones qui émettent le plus de gaz. Ma thèse répond à ce besoin. J'ai développé une méthode basée non pas sur des instruments technologiques, mais sur les êtres les plus improbables qui soient, les amibes à tech. Comment ça? Vous ne connaissez pas ces organismes qui sont pourtant si célèbres? Ce sont des êtres vivants microscopiques à coquilles. Imaginez-vous des bulots ou des escargots miniatures que l'on trouve partout dans les mousses à la surface des tourbières. Ce sont de très bons indicateurs de la santé du milieu dans lequel ils vivent. J'ai construit un modèle mathématique se basant sur leurs préférences en termes d'habitat pour prédire des flux de gaz. Alors, ne vous méprenez pas. Les premières étapes de ce travail ont, elles, été très concrètes. Il a fallu parcourir des tourbières régulièrement de long en large pour ramasser des amibes et mesurer des flux de gaz. Ces données ont servi à calculer les préférences en termes d'habitat de nos amibes, l'objectif étant de connaître dans les moindres détails leur niche écologique. Il en résulte ce qu'on appelle une fonction de transfert, un modèle mathématique presque magique, capable de prendre une communauté d'amibes à tech et d'en déduire les flux de gaz sur le site dont elle provient. La méthode est simple, il suffit d'extraire les amibes des mousses, de les observer au microscope, et le modèle est prêt à l'emploi. Fini alors l'achat de machines hors de prix. Fini aussi les journées passées à crouler sous le poids de l'équipement sur le terrain. Les amibes à tech sont là, prêtes à vous aider à sauver leur tourbière. Penchez-vous sur la mousse et interrogez nos petites amies microscopiques. Elles vous apprendront tout ce que vous voulez savoir pour sauver leur habitat. Comptez sur elles pour combattre le changement climatique. Bravo Robin. Merci. On en sait plus sur les amibes à tech et vous avez parlé justement de cette fameuse mousse qu'on trouve dans les tourbières. Oui, et grâce à votre présentation, en discutant avec vous, j'ai découvert pourquoi, par exemple, au pont de Martel, là où il y a des tourbières, on fait exprès de faire en sorte qu'on ne marche pas sur la mousse des tourbières. Pourquoi? Tout à fait. Pour éviter le piétinement, justement, parce que c'est des écosystèmes qui craignent fortement qu'on leur marche dessus, comme beaucoup de choses, finalement, mais eux particulièrement. Et d'où l'installation de ces... Des plattelages. Voilà, des plattelages, on appelle ça, pour marcher dans les tourbières sans tout détruire. On a appris un nouveau mot grâce à vous. Et oui, on apprend des choses à ma thèse. Merci Robin. Merci. À tout à l'heure. Bon, je